ce premier épisode d'Escapade en Roussillon, le webmag œnotouristique au cœur des Pyrénées-Orientales. Avec plus de 300 jours de soleil par an, les vendanges commencent tôt. Entre Pyrénées et Méditerranée, le vignoble du Roussillon offre un environnement paradisiaque pour des dégustations exceptionnelles. Allez, je vous invite à découvrir l'univers des vignerons pour mes premières vendanges. Nous sommes à Bachas, dans la cave d'Ombrial, avec toi, Xavier. Pendant les vendanges ici, vous proposez un événement assez particulier. Alors oui, on propose au tout début des vendanges, en fait, un événement qui est destiné au grand public, qui s'appelle les vendanges de minuit. Alors les vendanges de minuit, ça consiste à faire une vendange nocturne. Alors pour quelles raisons les vendanges la nuit? À la nuit, c'est tout simplement parce que le chardonnay est un cépage blanc, donc le vin blanc en fait est toujours caractérisé par une bonne fraîcheur. Et le fait de cueillir les cépages la nuit, on va préserver un maximum le cépage de l'oxydation qui aurait eu lieu en fait si on cueillait ça dans la journée avec des chaleurs de 25-26 degrés. Donc on va toujours cueillir nos vins blancs pendant la nuit pour profiter de cette fraîcheur. Alors bonjour Laurent, sur la Côte Vermeille vous avez un paysage bien particulier. Quelles sont les contraintes liées à ces reliefs? On nous dit souvent qu'on est des vignerons héroïques. On a un vignoble de montagne, c'est la fin des Pyrénées ici, qui chute dans la mer, avec des fortes pentes. Vous avez vu l'architecture traditionnelle avec les banquettes, ce qu'on appelle les fèches en catalan, les peu de gailles, les abouilles, l'architecture traditionnelle de façon à faire quelques plats, on va dire, dans ce vignoble à forte pente pour pouvoir cultiver quelques cèpes de vigne. Ouais. Alors tout ça c'est optimal pour avoir du bon vin. Ça nous permet de produire des vins d'appellation Collioure, de Banyuls et Banyuls Grand Cru de qualité exceptionnelle, bien sûr. Laurent, merci beaucoup pour ton accueil. Au plaisir Fanny. Et en te souhaitant une bonne fin de vendange. Merci beaucoup. Au château de Loups, Séverine, la particularité de votre vinification, c'est qu'elle se passe aussi dans les œufs en terre cuite. Oui, alors on est quand même au mas de l'eau en catalan, c'est l'œuf, ça veut dire l'œuf, donc on ne pouvait avoir que des œufs. Même si les Romains, eux, à l'époque, utilisaient de la terre cuite, c'était plutôt des amphores. Donc c'est de la terre cuite qui est un contenant qui est neutre, qui est très épais par contre. C'est la raison pour laquelle on va les chercher en Toscane, à côté de Florence. C'est une épaisseur de 3 cm qui va nous permettre d'avoir une jolie micro-oxygénation, mais pas d'oxydation. C'est-à-dire que l'air ne va pas rentrer par l'extérieur, mais on va juste avoir un échange avec la terre cuite et le vin pour aider nos cépages qui sont, bien qu'ils soient natifs de la Méditerranée, sont soumis à de grosses sécheresses. On va vraiment avoir la mise en exergue des cépages. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Fanny. Nous sommes ici à Planaise, sur le site de vinification des rouges de Raziguer. Alors au cœur de cette cave coopérative, vous avez une machine assez moderne. C'est une trieuse qui nous permet de gagner en qualité et qui nous rapproche d'un tri manuel comme peuvent faire les caves particulières. Tous vos raisins passent par cette machine? Alors non, puisque ça nous permet uniquement de faire les vinifications traditionnelles, le cépage Syrah, le grenache noir et une partie des carignans noirs. Merci Jean-Marc de nous avoir accueillis. Merci Fanny d'être passée. J'espère que cette première escapade vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager. On se retrouve au prochain épisode pour de nouvelles découvertes.